conseil épiscopal, ceux des différents conseils diocésains, ceux des mouvements et services diocésains, avec les personnes salariées et bénévoles du diocèse. Nous voici donc rassemblés à la Ranade, et je remercie d'ailleurs le personnel en ce début de l'année civile, partout installés pour échanger nos vœux. Je tiens d'abord à remercier Martin Dufil, notre nouveau responsable de la pastoral des jeunes, qui a exprimé les vœux au nom du diocèse. Et je tiens surtout à remercier chacune d'entre vous pour votre présence et votre participation à la vie du diocèse. Permettez-moi de remercier plus particulièrement ceux qui sont arrivés en 2019. Claire, la secrétaire. Voilà. Marguerite de Pérignon, pour la direction de l'enseignement catholique, adjointe de M. Ortolo, le premier degré, Nathalie pour le service de formation, le père François Marchal pour la liturgie, voilà. Marie-Carmel pour les pèlerinages, Marguerite Didia pour la pastorale de la santé, Guillaume pour l'entretien intérieur et extérieur de nos bâtiments, je ne sais pas si c'est là, Guillaume, voilà. Et récemment, Paul Saint-Amand, en stage pour la logistique du 400e anniversaire de Notre-Dame de Bugloz. Chacun sait ici que le diocèse n'est pas une entité lointaine, mais bien une réalité quotidienne dans laquelle vous êtes tous et toutes engagés. Alors l'année 2019 a été marquée, vous le savez, dans l'Église universelle et dans l'Église en France, par bien des épreuves dont les médias nous rapportaient chaque jour des secousses. Il me semble que dans notre diocèse, 2019 fut une belle année. Après la réflexion sur les sacs essentiels, nous avons vécu une journée dense le 8 juin dernier au berceau de Saint-Vincent-de-Paul et au sanctuaire Notre-Dame de Bugloz. Voilà pourquoi j'ai engagé le diocèse dans une réflexion sur le dimanche. Celle-ci peut paraître simple au départ, mais elle permet d'aborder plusieurs questions concernant la vie de nos communautés chrétiennes et de notre témoignage dans ce monde. En 2019, nous avons vécu les journées landaises de la jeunesse à Rome. Une profonde expérience spirituelle a envahi les jeunes et les animateurs. Depuis, nous avons vécu un week-end avec sur la Lourdes ainsi que la seconde édition du week-end des confirmants. En 2019, nous avons eu la grâce de l'appel et l'ordination de 3 diacres permanents, dont au moins un est ici, M. Castel. Récemment, nous avons vécu à Melvitz une belle rencontre des acteurs du monde rural, dans la perspective d'un rassemblement national intitulé Terre d'Espérance. À Lourdes, à la conférence des évêques de novembre, nous avons ouvert avec l'évêque présent, Martin et Jeannette Maillard, un chantier sur l'écologie intégrale. Nous tâcherons de faire des propositions pour que le diocèse puisse lui aussi s'engager dans cette voie. C'est en 2019 que nous avons préparé le jubilé des 400 ans de la découverte de la statue de Notre-Dame de Bugloz. Je serai heureux d'ouvrir ce jubilé le dimanche 2 février à 15h par la messe de la présentation du Seigneur au Temple et de conclure ce jubilé le dimanche 13 septembre à la fin de la semaine mariale. Divers événements culturels et culturels se dérouleront sur place ou dans les paroisses tout au long de l'année. La grande fête du jubilé sera célébrée le lundi de Pentecôte, 1er juin 2020, puisque le pèlerinage à Notre-Dame de Bugloz a été très rapidement au moment de la Pentecôte, en particulier le lundi de Pentecôte. Donc vous pouvez noter déjà tout ça sur vos petits papiers, ainsi que le scoop que je vous annonce, que nous avons appris hier, la messe télévisée que nous avons demandé et dont nous avons obtenu l'accord, et elle sera retransmise en direct le dimanche 19 juillet à 11h. Même si vous n'êtes pas dans les langues, vous regardez la télé. Mais si vous êtes dans les langues, venez, pour pas qu'il y ait des chaises vides, des bancs vides à Notre-Dame de Bugloz. C'est donc à Notre-Dame de Bugloz que nous allons confier toute cette année 2020 dans notre diocèse, dans notre département, vous savez, les élections municipales qui approchent, dans notre pays et dans notre monde, dont nous connaissons les turbulences. J'ai trouvé une phrase de Charles Péguy, un poète que j'aime bien, il en reviendrait.
nous, puisqu'il est mort en 1914. Il disait ceci: les modernes préparent leur retraite comme les chrétiens leur salut. Nous préparons notre salut avec autant d'importance que d'autres. Déjà au sanctuaire, nous avons accueilli la communauté Mère du Divin Amour. J'ai vu qu'il y avait deux frères qui étaient là avec nous. À la maison Saint-Jean, suite à l'ouverture du nouvel état du berceau, les premiers résidents de l'habitat partagé pouvaient être accueillis, nous l'espérons, dès cet été. Je confie à Notre-Dame de Buclose le beau projet que nous avons avec l'enseignement catholique de faire ici même un pôle d'enseignement supérieur catholique. L'année 2020 sera celle des changements et des débuts de travaux pour l'ouverture en septembre 2021. J'ai bien conscience que ce projet peut apporter des bouleversements, tant du côté du centre Jean-Paul II, que bien sûr et surtout du côté de l'Arayane, qui a dû déjà annoncer la fin de ses activités pour le 2 juin prochain. Lorsque le séminaire a dû fermer, l'équipe à l'époque, autour du père Irénée, en créant l'Agapé et l'Arayane, a dit, grosso modo, que cela durerait 25 ans. Et bien nous y sommes. Et en tenant compte de ce qu'est la vie de l'Église aujourd'hui. Je sais que nous sommes attentifs, autant que faire se peut, au devenir du personnel, des associations qui utilisent les locaux. Et vous savez, la formation et plein d'autres activités pourront alors se dérouler au berceau de Saint-Vincent de Paul. Enfin, c'est à Notre-Dame de Buclose que je confie la visite ad limina, cette visite que les évêques font régulièrement auprès du pape et des différents collaborateurs du pape. Les évêques français le feront en 3 groupes au mois de mars prochain. Pour nous, ce sera la semaine du 9 au 14 mars. Sachez que je vous porterai évidemment tous avec moi devant le successeur de Pierre, dans le ministère de communion dans l'Église universelle. Voilà pourquoi, pour vos vies personnelles, familiales, votre ministère, ainsi que pour la vie du diocèse, je souhaite à chacune d'entre vous une bonne et sainte année 2020. La couleur de 2020, c'est la douceur de l'aube. Alors que cette douceur vous envahisse, pour faire de chaque aube, de chaque matin, de chaque aujourd'hui, une belle année 2020. Et je voudrais terminer par cette prière qui m'a été confiée par une fidèle laïque du diocèse pour l'année 2020, qui vous sera distribuée après, et que vous pourrez donc méditer et dont vous trouverez des dates importantes pour Notre-Dame de Buclose. Seigneur, tu m'offres cette nouvelle année comme un vitrail à rassembler avec les 366, pas 365, morceaux de toutes les couleurs que représentent les jours de ma vie. J'y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, le mauve de mes peines et de mes deuils, le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves, le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes, le jaune et l'or de mes moissons. Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires et le noir pour ceux où tu seras absent. Je cimenterai le tout par la prière de ma foi et par ma confiance sereine en toi. Seigneur, je te demande simplement d'illuminer de l'intérieur ce vitrail de ma vie par la lumière de ta présence et par le feu de ton esprit de vie. Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année, qui découvriront peut-être le visage de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur.